dance when the victim of the rhythm of the dance shows in, gotta shake it, figure, spin it, pull it when I move, dance, be bored, move, dance, be bored, move, dance, be bored. Living on a dance when the victim of the rhythm of the dance shows in, gotta shake it, figure, spin it, pull it when I move, dance, be bored. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Gloire d'Antan Zodi. Attention, épisode très spécial qui fait parce que c'est la première fois que nous pouvons recevoir un danseur professionnel. Et attention, professionnel de danse contemporaine à l'île Maurice. Et je vous parle bien sûr de monsieur Jean-Renard Anama qui débute sa carrière en 1980. Maintenant, en 2019, il arrive 39 ans de carrière. Dans l'écouter un peu, il retrouve un peu les bons d'histoire d'antan, bien sûr son histoire, son début de carrière. Jean-Renard Anama, merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui pour Gloire d'Antan. Hein. C'est très spécial parce que c'est la première fois que vous pouvez recevoir un danseur professionnel et bien sûr une figure qui est très connue à l'île Maurice. Et monsieur qui est beaucoup aussi content de découvrir un peu plus et aussi connaître votre carrière ou parcours qui est très riche et qui date quand même. Ça fait déjà 2019, 39 ans de carrière. La première question que tu peux lancer, Jean-Renard, c'est qui peut-être les cas dit à nous, qui sont tes affaires qui t'inspirent toi, qui te touchent toi à l'époque hein, pour te lancer toi dans la danse? Donc, c'est un début qui commence sur des chapeaux de roue, on va dire, en grande pompe, dans un état d'innocence à 13 ans, avec un fougue au lancement d'un concours de danse, mais concours de danse international, qui est organisé par le Saint-Gérand et en même temps en collaboration avec le Sams Disco, qui est des grands points d'animation de l'époque. Et donc c'est avec toute une innocence qui me prend pendant un concours que je me retrouve moi sélectionné pour la semi-finale au Sams Disco. Et puis après, les choses sérieuses, André commence à rentrer en jeu, que je me commence moi-même prépare mon costume, mettre-moi en préparation corporelle, psychologique, et puis moi, elle prend part dans le grand concours, la grande finale qui tient lieu avec une grande soirée de gala au Saint-Gérand avec le DJ de New York qui était là présent avec son spectacle new-yorkais et le spectacle de Saint-Gérand. Donc, c'était en même temps très challenging parce que on passait comme du tout le monde de la nuit, ça à l'époque-là, et c'est la première fois qu'il moi en boîte de nuit et aussi première fois que le Saint-Gérand, le Saint-Gérand ouvert ses portes aux Mauriciens. Et c'était des kilomètres de public qui attendent devant le Saint-Gérand. Et c'était l'événement de cette époque-là. Parce que c'était une sélection pour choisir un Mauricien pour le représenter Maurice à un concours international. Donc voilà, ça début là, me retrouve moi gagnant de ce concours, champion de ce concours en décembre 1980. Et une semaine après, moi, je représente Maurice à Londres. Et c'est là que tout pour démarrer. Heureusement pour moi, je me classé parmi les 10 premiers et ça permet de moi de gagner une bourse d'études à Londres que de me rester pendant 2 ans et c'est là que tout démarrait, ça veut dire professionnellement à travers des écoles de danse, en classique, en modern jazz, en claquette, en toutes les disciplines et aussi à côté les études académiques et le fashion design et la peinture. Donc tout un bouillonnement à 13 ans et demi qui ouvert moi des grandes portes et puis qui détermine aussi sa l'envie de faire ce métier de danseur au départ. Jean-Renard Anama, en tant que professionnel de danse et enseignant, te dis-nous quels sont les secrets pour devenir un danseur professionnel et aussi qui conseille te de man jeune qui peut nous ce soir envie de lancer dans la danse. Surtout ici pour les danseurs locaux. Donc il y a une tendance quoi que la danse, on dit comme une baguette magique. En fait non, c'est des années et des heures, des longues heures de travail, des longues heures de formation, parce que normalement c'est le corps qui est en jeu, mais plus que le corps, c'est aussi le mental. Donc il y a un besoin de formation assidue, continuelle, non-stop. Moi-même là, si jamais mon déplacement quelque part ailleurs,
On pourra le faire dans masterclasses, on pourra le faire dans workshop pour continuer à apprendre. Parce que la danse, ce n'est pas une affaire qui fixe, ce n'est pas une affaire statique, c'est un art qui est continuellement en mouvance, qui est continuellement bougé. Donc, il y a tout le temps des nouvelles techniques, tout le temps des nouvelles données, tout le temps des nouvelles choses, des nouveaux élans qui nous apprennent, qui nous font, qui changent constamment. Et primordialement, c'est le corps qui est en jeu. Donc, si nous pas aiguise nous les cours, si nous pas donner sur la santé, sur forme, sur respiration, sur l'état tonique, nous ne pouvons pas danser. D'ailleurs, malheureusement, on constate qu'il y a beaucoup de danseurs qui blessent, bien blessés, qui aujourd'hui font très très attention pour danser et ont beaucoup de peine à danser. Donc c'était le résultat de manque de préparation, manque de technique. Et il y a une affaire qui s'appelle technique, ça veut dire que, comme dans la chanson, comme tous les arts, il y a un outillage qui nous servit pour nous capables, pas blesser nous, pas gagner mal, pas tomber, pas faire des affaires brutalement, faire des affaires avec maîtrise. Donc ça s'appelle la technique. Et c'est ça qui nous besoin tenir en compte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les formations, les classes, les étirements, tout ça, nous besoin continuer à faire et journellement. Tous les jours, je vais faire une préparation avant de commencer ma classe de danse. Pourquoi avoir choisi le style contemporain pour danser et non pas un autre style de danse? Donc, j'ai fait un voyage dans toutes les danses. Donc, comme je vous disais, au début, à Londres, j'ai fait de tout. J'ai fait la danse classique. J'étais très porté pour la danse classique, qui était de grande rigueur, qui est toujours de grande rigueur, et qui, à un moment donné, m'a un peu repoussé par sa froideur, sa staticité, sa rigidité. Après, c'est la chance d'avoir beaucoup voyagé, d'avoir été surtout boursier pour aller rejoindre l'école de Anne-Marie Porras à Montpellier en 1993. Et là, après Londres, j'avais eu une coupure parce que j'étais rentré à Maurice et je n'étais pas exposé à ce qui se passait réellement dans la continuité de la danse. Et arrivé à Montpellier, ça a été d'abord un choc de trouver et de découvrir des nouvelles données, des nouvelles techniques, une nouvelle école. Et là, il était question de se préparer pour obtenir le diplôme d'État pour être professeur de danse sur 3 ans. Et pendant ces 3 ans-là, c'était continuellement des rencontres. Et l'une des plus belles rencontres a été avec Mathilde Monnier, qui était à l'époque la directrice du centre chorégraphique de Montpellier. Et à travers Mathilde Monnier, je découvre la danse contemporaine qui n'était pas apportée chez Anne-Marie Porras, qui était encore à l'époque du modern jazz. Et là, la découverte était très très riche parce qu'il était question de penser, de réfléchir et d'aller chercher dans sa tête qu'est-ce qu'on danse, pourquoi on danse, plein de questionnements. Et je découvre aussi qu'à cette époque, à Montpellier, en France ou en Angleterre, partout ailleurs, les jeunes étaient très engagés dans le social, étaient très engagés et prenaient en compte tout ce qui se passait autour d'eux, la politique, l'éducation, les problèmes sociaux, et qui étaient les bases même des matières de la danse. Et c'est ça qui était très très intéressant et c'est ça qui a fait le déclic pour que je saute de quelque chose un peu trop dans la joliesse pour aller dans quelque chose qui était beaucoup plus dans la profondeur. Et voilà, et donc après, il y a eu continuellement d'autres rencontres. Au retour, j'ouvre mon école à Belle-Rose la première fois et je fais la rencontre aussi de Valérie Berger de La Réunion, une Française installée à l'île de La Réunion. Et à travers elle, je rencontre également Celo Pessa, un chorégraphe sud-africain, qui me choisit pour participer dans sa pièce qui était une pièce primée, Afrique en création, premier prix Afrique en création. Et c'est une pièce qui nous a emmenés en tournée aux USA.
Et aux USA, on était emmenés à faire plein de débats, plein de conférences, plein de discussions à la radio, à la télévision avec les universitaires. On a porté beaucoup de workshops aux universités pendant toute la tournée de 3 mois. Et il était question de faire des passations aussi de réflexion, d'histoire. Et qu'est-ce qu'on emmenait, nous, de l'Afrique, océan Indien-Afrique, l'île Maurice, moi, dans cette pièce avec les Sud-Africains, qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que je dis, quelles sont mes racines et quelles sont mes gestuelles. Et tout ça, ce sont des éléments qui nous ont permis de faire des passations, d'enseigner à ces universitaires américains. Et voilà le pourquoi et la continuité de me dire que c'est vers cette démarche que la danse doit y être. En 2019, ou toujours très actif dans la danse à l'île Maurice, qui va le futur projet? J'attends avec un peu le cœur battant un gros projet sur La Réunion. Donc ce sera une résidence à laquelle on se prépare avec les danseurs pour 3 mois en 2020. Et puis nous avons un autre projet de tournée avec l'institution française qui va durer probablement 2 mois vers fin 2020. Donc du coup, les projets sont là, il faut travailler, il faut qu'on continue à pousser, à se surpasser et à continuer à être contemporain, up-to-date. C'est un grand plaisir, Mauriciens, Mauriciennes, que je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année et que la danse y soit tout le temps.